Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu sur le chat. Alors, je vais activer le chat, comme ça je vais pouvoir voir les messages de tout le monde. Comment vous allez ce soir, les amis? Super content en tout cas d'être avec vous ce soir. Super excité de vous faire cette formation-là. Plein de belles choses qui arrivent. Et vous allez voir, je vais vous réserver du lourd ce soir. Dites-moi, est-ce que vous êtes en feu en ce dimanche soir 4 août? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez une énergie au max? Et puis on va pouvoir commencer cette call. Je vois yes, yes, yes. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Non, on pouvait parler avec tout le monde aussi. J'ai activé ça, donc on est parfait. Déjà, je voulais vous féliciter parce que ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 5 ans maintenant que je me suis lancé. Ce que je peux remarquer, c'est que toutes les personnes qui se connectent au Sunday Mentorship, bizarrement, c'est les personnes qui font le plus de résultats, qui réussissent le mieux et qui, sur le long terme, ont le plus de succès. Et qui plus est, en plus de ça, c'est vrai que là, on n'est pas en mars, on n'est pas en avril, on est en plein mois d'août. Donc, début de mois d'août, qui dit août dit été. Qui dit été, dit, des fois, on a quand même plus envie de profiter. Des fois, on veut se faire un peu plus plaisir. Mais en plus de ça, vous êtes connecté en pleine période d'été. Donc, ça montre un petit peu au niveau d'engagement. Ça montre que vous avez envie de réussir, que vous avez envie d'aller chercher un niveau supérieur. Donc, rien que pour ça, les amis, félicitations en tout cas d'être connectés ce soir. Comme je disais, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Je vais pouvoir vous partager l'écran. Je pense que j'ai pas trop besoin de me présenter. Je vois un petit peu les noms sur le chat, mais je les reconnais, donc normalement, on est bon. Et comme ça, on va pouvoir y aller. Alors, tac, 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 tac. Je vais pouvoir vous partager les slides. Vous allez juste pouvoir me confirmer si 5 sur 5 dans le chat, on est good. Et puis comme ça, on va pouvoir attaquer. Parfait. 5 sur 5, nickel. Avant toute chose, les amis, ce que je vous conseille vraiment, c'est de bien de prendre un petit stylo, de quoi noter, etc. Parce que comme vous le savez très très bien, le cerveau humain, on peut retenir que 5%, que 8% de l'information. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une semaine ou deux, on a tout oublié. Et malheureusement, si on se connecte à des formations et on oublie tout par la suite, c'est vrai qu'il n'y a pas trop. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc super, 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 super important. Comme on dit souvent, vaut mieux un petit stylo qu'une grande mémoire. Et c'est vraiment la vérité. Et comme le dit souvent Maxime aussi à ce niveau-là, c'est que le but du marketing de réseau, c'est de retransmettre en fait ce qu'on apprend à nos équipes, retransmettre les bonnes informations à nos équipes. Et donc, prendre des notes, ça nous assure de, une, pas oublier en fait les informations qui sont délivrées et de deux, pouvoir justement bien retransmettre comme il faut la chose derrière. OK? Donc, let's go en tout cas. Je vois qu'il est 21h05, donc on est parfait. On est pile à l'heure, donc nickel, super. Donc ce soir, je voulais vous faire une mindset mentorship. Donc c'est l'acte 3 ce soir qu'on voulait faire. Parce que c'est vrai que les deux premières éditions, elles a bien marché. Et donc on s'est dit, voilà, on va continuer sur ce volet-là, continuer à parler de mindset, de leadership, etc. Et ce soir, vous allez voir que je vais vraiment pouvoir parler d'un sujet qui, pour moi, est allez, le plus important quasiment, surtout en 2024 et dans la période qu'on traverse. Et pour moi, quelqu'un qui prend conscience de ça ce soir, juste qui devient meilleur 1%, pas qui, juste devenir 1% meilleur sur ça ce soir, bah moi, mon taf, il sera fait. Et deuxièmement, vous allez voir vraiment la différence à 100% sur vos résultats. Le thème de ce soir, c'est comment développer sa résilience en 2024 et sa force de caractère. Et vous savez que c'est quand même deux choses pas, qui sont essentielles dans le business, essentielles pas que dans le business, mais dans votre vie en règle générale. Et c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, devenir meilleur sur ça, parce que les gens à succès, sont des gens qui ont une résilience au max. Si on prend par exemple, on peut prendre des sportifs de haut niveau, on peut prendre n'importe quelle personne qui réussit, c'est quelqu'un qui navigue d'échec en échec et qui a une résilience vraiment exceptionnelle et surtout une force de caractère qui est exceptionnelle. Donc nous, à notre niveau, on va essayer justement de progresser par rapport à ça. Et que ce soit dans le business ou dans notre vie en règle générale, ça va littéralement faire toute la différence. OK? Donc, pour commencer, je vous ai juste mis deux petites définitions pour que, en tout cas, on parle bien de la même chose et que vous sachiez un petit peu la différence entre résilience et force de caractère. La résilience, si vous voulez, c'est vraiment la capacité d'une personne, et n'hésitez pas à prendre des notes par rapport à ça, c'est vraiment la capacité d'une personne à rebondir d'échec en échec, peu importe ce qui se passe, à continuer, 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 entre guillemets, malgré l'adversité. Et donc, c'est un peu la capacité de se remettre d'un coup dur et continuer à avancer. C'est-à-dire que tu as un problème, OK, comment je peux solutionner ça et continuer? J'ai un obstacle, OK, boum, comment je continue à 100%? Ça, c'est la résilience. C'est en gros continuer, continuer, continuer encore et encore. Peu importe ce qui se passe, eh bien, je continue et il y a rien qui peut m'arrêter par rapport à ça. Ça, c'est la résilience. La force de caractère, c'était un peu compliqué de trouver une définition par rapport à ça. C'est ma définition. Je ne sais pas si c'est votre définition aussi, mais ce n'était pas évident de trouver une définition qui correspond à ça. Moi, j'ai mis faculté d'une personne à tenir ses engagements, rester fidèle à qui elle est, tenir le cap,
sans déroger à son plan, peu importe entre guillemets ce qui lui arrive. Ok. Donc ça, c'est vraiment les deux choses qui vont, vous allez voir, être corrélées. Donc l'un ne va pas avec l'autre. Il faut vraiment coupler les deux, vous allez voir, pour aller au niveau supérieur et réussir tout ce qu'on entreprend. Donc on va pouvoir démarrer. Et la toute première chose que je voudrais faire, c'est déjà de remonter un peu dans le temps. Alors, je vous ai mis deux exemples, vous allez voir. J'ai mis pour vraiment imaginer ça, hein. Je vous ai mis un homme préhistorique là, juste ici. Je vous ai mis ici quelqu'un de très connu également. Je vais y revenir juste après. Mais si on ne parle pas de 2024, mais vraiment on remonte, on remonte, on remonte, on remonte dans le temps, la question que je vous pose déjà sur le chat, répondez-moi directement sur ça, c'est de se demander, est-ce que selon vous, à votre avis, les gens, il y a des années, des milliers d'années auparavant, est-ce qu'ils étaient plus persévérants que maintenant, plus de résilience que maintenant, plus de force de caractère que maintenant, ou selon vous, il y avait moins de tout ça qu'aujourd'hui à l'heure actuelle en 2024? Dites-moi un petit peu sur le chat, même si je pense que bon, la réponse doit être un peu plus assez évidente quand même, mais yes, je vois dans le chat, beaucoup plus avant, yes, plus avant, plus avant, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'années, voire même quelques années auparavant, les gens étaient beaucoup plus résilients. Et les gens avaient cette habitude-là parce que c'était totalement naturel, en fait, de le faire. Si on prend la préhistoire, par exemple, bah, clairement, quelqu'un devait, pour aller manger, vous êtes d'accord avec moi, constamment sortir de sa zone de confort. Pour aller manger, il devait prendre son outil, aller directement chasser, tuer l'animal et pouvoir manger derrière. Parce que s'il ne le faisait pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, de un, il meurt, et de deux, sa famille, elle n'a pas à manger derrière. Donc le gars, il n'avait pas le choix que de sortir sa zone de confort, y aller, et il ne se posait pas la question, en fait, il y a quelques années, tiens, est-ce que j'ai envie de manger, est-ce que j'ai envie entre guillemets, me bouger? Non, c'était totalement logique, en fait, pour lui. Se défendre, pareil, dès qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, ben, il fallait qu'il se défende pour préserver ses proches, sa famille, etc. Donc, c'était totalement logique à l'époque de continuellement, en fait, sortir sa zone de confort pour survivre, pour se protéger, se défendre, et, etc., etc., etc. Donc ça, c'est pour l'image de la préhistoire. Maintenant, à droite, c'est l'image de quelqu'un qui est très connu, je ne sais pas si vous l'avez reconnu ou pas. C'est quelqu'un qui a dit une citation connue, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions, en fait, qui ne fonctionnent pas. Cette personne, c'est Thomas Edison. C'est quelqu'un qui a échoué 10 000 fois, qui a inventé, comment ça s'appelle? L'ampoule à incandescence, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc ça, en fait, c'est vraiment la définition pour moi de la résilience. C'est-à-dire que le mec, il a quand même échoué 10 000 fois. Donc, il a 10 000 façons, entre guillemets, qu'il aurait pu abandonner directement. Mais 10 000 fois après, il a continué, continué, continué. Et ce qui te fait aujourd'hui une personne hyper connue partout dans le monde grâce à ça. Donc, ce que je veux juste vous dire par là, c'est de comprendre un petit peu la situation actuelle, comprendre qu'il y a des années, voire des milliers d'années, ben, c'était tellement logique pour les gens, en fait, d'être plus résilients, d'avoir cette force de caractère, encore une fois, pour survivre, etc. Et ça va être intéressant de le comparer à ce qui se passe aujourd'hui, en fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, si on peut aller à la slide suivante, c'est qu'à la situation dans laquelle on vit à l'heure actuelle, alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça, attention, mais je dis qu'on tend de plus en plus à être en fait dans une société de confort. Dites-moi sur le chat si vous êtes d'accord avec ça, mais on est quand même dans une génération de réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Ce qui fait que on est constamment en fait en train de scroller, on est constamment en train, entre guillemets, d'être le produit, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, de tout ça. Et moi, il y a un truc qui me choque, je ne sais pas si ça vous choque aussi. Le matin, pour aller au sport, par exemple, je vais prendre le bus et je vois la plupart des jeunes, et ce que je remarque à chaque fois, c'est que tous les jeunes de moins de 30 ans, qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée? Ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, et ils font que ça. Mais c'est hallucinant, hein. 95% des jeunes à l'heure actuelle, je ne sais pas moi, des 15-30 ans, je les vois en fait rivés sur leur téléphone en train de scroller. Et c'est vraiment hallucinant. Donc le problème de ça, c'est qu'on perd du temps, on est le produit entre guillemets du produit, etc. Et c'est très compliqué. Donc, société de confort. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, tu as tout en un clic. Regardez un petit peu, on a faim, qu'est-ce qu'on fait? Uber Eats, on commande en un clic, tu as à manger. Tu veux, par exemple, commander des vêtements, par exemple, ok, boum, en un clic, tu as ce que tu veux également. Aujourd'hui, tout est en un clic. Tu prends ton téléphone, tu peux tout avoir sans, entre guillemets, faire beaucoup d'efforts parce que tu as tout à portée de main directement. Ça, c'est un énorme danger. Pourquoi? Parce que ben, si on a tout, pourquoi on passerait à l'action en fait derrière de manière excessive, etc. On ne peut pas. Parce on est tellement habitué à tout recevoir que derrière, ça va être compliqué en fait pour mettre les actions en place. Et la conséquence de ça, c'est que la majorité des gens aujourd'hui se posent trop de questions et se posent des questions en fait. La majorité des gens se posent des interrogations à l'heure actuelle et c'est une vérité. Pourquoi? Parce que les gens se posent la question, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que aujourd'hui je veux pour ma vie? Quelles sont mes valeurs? Qui je suis réellement? Toutes ces choses-là, parce qu'en fait, on est dans une société où on devient de plus en plus paumé, en réalité, c'est vrai. Et posez-vous la question juste,
de quel intérêt, en fait, tout ça, ça découle? Ça découle de l'intérêt, en fait, des personnes qui détiennent des sociétés comme TikTok, des sociétés comme Instagram, etc. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'avait dit Anthony Napolitano par rapport à ça, c'est que les puissants de ce monde, devinez juste qu'est-ce qui les intéresse, ça se passe en deux choses. Les puissants de ce monde, ce qu'ils veulent juste, c'est un, le pouvoir, et deux, en fait, directement l'argent. C'est money and power, comme disait tout le temps Anthony Napolitano. Donc concrètement, ben, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent exactement comment on pense, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre manière de penser, etc. Et malheureusement, en fait, si on rentre tête baissée dans cette situation-là, eh bien malheureusement, ça va être très 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 compliqué derrière pour vivre la vie de notre rêve, pour entreprendre ce qu'on a à entreprendre et tout ça. Donc ça, c'était super important au début de call, de comprendre un petit peu la différence entre avant, qu'est-ce qui se passait. Et c'était tellement logique pour eux, en fait, de derrière passer à l'action, etc. Et maintenant, on tend de plus en plus, et à mon avis, ça ira pas en s'arrangeant, vers quelque chose où c'est vraiment l'immobilisation, c'est des interrogations permanentes. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment une réalité. Donc ça, super important de le comprendre. Ensuite, le piège dans tout ça, ça va être quoi? Ça va être de comprendre la dopamine, ça va être de comprendre la gratification instantanée et la gratification, entre guillemets, la bonne et la mauvaise gratification. Je vous prends l'exemple tout bête que j'ai mis ici. Quelqu'un qui fait un énorme effort, ça peut être par exemple dans votre business, vous démarrez un business à iGenius et vous dites, voilà, je vais prendre 5 ans où je vais être hyper focus, donc je fais un effort sur le long terme parce que je sais que la récompense au bout de 5 ans, elle va être exceptionnelle. Je sais par exemple que je vais voyager aux quatre coins du monde, que je vais faire plaisir à mes proches, que j'aurai une vie vraiment sur mesure, exceptionnelle, etc. Ça, entre guillemets, c'est sain, c'est la bonne récompense. Par exemple, tu veux changer de corps, eh bien, tu fais des efforts à la salle parce que tu sais qu'à la fin, eh bien, tu vas changer de corps et tu auras le physique parfait que tu vas aller chercher. Le gros problème dans ça, c'est l'inverse de ça. Quand on ne fait pas d'efforts, c'est-à-dire, imaginez-vous, on est en train de scroller, on est en train de scroller, on est en train de scroller. Par exemple, tu tiens une diète et qu'il est tard, tu as la flemme de faire à manger, qu'est-ce que tu fais? Bah, Uber Eats, parce que c'est un réflexe. C'est tellement simple à l'heure actuelle de commander, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, boum, 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 fast food, par exemple. Et donc, la récompense, de d'accord avec moi qu'elle est instantanée également. Tu as la même récompense. Mais par contre, c'est une récompense où tu as produit zéro effort. Au final, tu n'as rien fait. Tu as sorti ton téléphone, tu as commandé à manger, et derrière, en fait, tu n'as fait aucun effort pour arriver à ça. Et c'est là où ça devient hyper dangereux, parce que le résultat de tout ça, bah, votre cerveau, il va se dire quoi? Bah, attends, pourquoi je vais m'amuser à me bouger, entre guillemets, sachant qu'en faisant 3 fois moins, limite, j'ai les mêmes récompenses, en fait. Vous voyez? Et c'est hyper dangereux parce qu'au plus tu tombes dans ce schéma-là, au moins tu as envie de passer à l'action, au moins tu as envie de faire tout ça, et au plus, en fait, tu deviens, encore une fois, le produit, tout simplement. Et donc, le résultat, c'est de moins en moins résilient, de moins en moins envie de passer à l'action. Une zone de confort qui s'élargit encore plus. La dépendance et santé mentale, ça, on n'en parle pas aussi, mais concrètement, passer des heures et des heures et des heures sur les réseaux, des heures sur TikTok, etc. Eh bien, il y a certaines personnes qui développent des choses pas ouf aussi sur leur santé mentale et c'est totalement logique. Et bien sûr, une perte de motivation. Parce que comment tu veux vouloir passer à l'action si tu es habitué, entre guillemets, à ne pas faire grand-chose et avoir un niveau de dopamine qui est extrêmement haut? Et vous savez, l'humain, il veut toujours plus. Tu veux toujours plus de dopamine. Tu es habitué à un seuil de dopamine, bah, c'est comme quelqu'un qui fume. Si quelqu'un est habitué de fumer 3 4 5 clopes par jour, au bout des années, de quelques années, il va se dire, attends, j'ai pas assez de nicotine, il faut que j'aille à 7 8 9 voire un paquet de clopes par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la même chose. C'est que si tu as l'habitude en fait d'avoir tout, mais toi, tu passes jamais à l'action et en fait, tu fais rien, pourquoi demain, tu aurais envie de te lever à 6 heures? Pourquoi demain, tu as envie de mettre des actions en place dans ton business? C'est impossible. Impossible. Si on rentre dans ce piège-là. Donc, super important de comprendre tout ça et comprendre un petit peu le piège dans lequel on est à l'heure actuelle. OK? Maintenant, j'aime bien cette citation-là, pardon, qui dit que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent les hommes faibles, et les hommes faibles créent les temps difficiles. Et c'est hyper vrai, en fait. Parce que je vous ai mis différentes caractéristiques entre les temps faciles, temps difficiles. Bon, déjà, qui est d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, sur le chat, on vit quand même un temps qui est assez facile. Même si, attention, je ne dis pas que c'est facile pour tout. Concrètement, financièrement, pour beaucoup de personnes, c'est hyper compliqué. Mais je parle plus en termes de, OK, tu as faim, tu commandes. Tu as envie, je ne sais pas, de perdre du poids. OK, boum, tu commandes un coach directement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tu as envie d'acheter des vêtements. OK, boum, tu vas sur Vinted et tu as des vêtements. Vous êtes d'accord avec moi que c'est beaucoup plus. On est quand même dans un temps assez facile à l'heure actuelle, vs un homme préhistorique qui, lui, devait prendre sa hache, aller chercher le gibier le matin, etc., pour ramener à manger à sa famille. Donc, c'est totalement logique, en fait.
Et donc, la mentalité générale, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Eh bien, c'est qu'on est de moins en moins persévérant dans les temps faciles, tendance à la complaisance. Dans un temps difficile, bah, c'est logique, tu as une mentalité qui est de survie, tu as une forte détermination. Approche face au défi, bah, dans les temps faciles, tu évites ça. Tu recherches vraiment ta zone de confort, vraiment tous les jours, tous les jours. VS, dans les temps difficiles, bah, tu vas vraiment y aller, tu vas vraiment sortir de ta zone de confort. Capacité à te fixer des objectifs, bah, comme on en revient tout à l'heure de ce que je disais tout à l'heure, hein. L'indécision, on se pose des questions, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, en fait, c'est quoi ma vie, qu'est-ce que je vais vraiment aller chercher? Et la majorité des personnes sont comme ça aujourd'hui, en vérité. Alors que quand tu as un temps difficile, tu ne te poses pas ces questions-là. C'est une vérité. Encore une fois, l'homme préhistorique, il ne va pas se demander qu'est-ce que je veux, non. Il sait qu'il n'a pas le choix le matin de se lever, d'aller chasser, et en fait, c'est logique en fait pour lui. Attitude envers le travail, eh bien, dans les temps faciles, travail minimum pour un maximum un confort maximum. C'est un peu, si je peux imaginer ça, par exemple, les gens qui commencent le trading, c'est sûr vous en avez déjà eu peut-être dans vos prospects ou quoi que ce soit. Des gens qui vous disent, écoute, moi je veux commencer le trading, mais écoute-moi bien sur une chose, hein. Je ne veux pas me former, sinon c'est pas drôle. Et surtout, je veux mettre 200 euros en automatique et je veux être multimillionnaire sur quelques années. Peut-être que vous êtes déjà, dites-moi un peu sur le chat si déjà ils ont déjà vu ça quelque part. Mais ça, c'est pour beaucoup de personnes le cas, hein. Des gens qui recherchent des choses pas abondantes, mais en faisant le moins d'efforts possible. Et c'est une société à l'heure actuelle qui est comme ça. Tout est rapide, 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 rapide. Tu commences un business, il ne te plaît pas, ok, boum, on va commencer un autre. Tu commences un autre, ah non, mais en fait, c'est relou, j'arrive pas, ok, boum, je commence un autre. Tu arrives au bout de 10 ans, tu as fait 10 000 business différents, au fait, tu n'as rien fait au final. Et ça, malheureusement, c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. OK? Force de caractère, pareil. Bah, dans les temps faciles, compromis sur les valeurs pour éviter les difficultés. Temps difficile, eh bien, c'est beaucoup plus fidélité à ses valeurs, intégrité, etc., etc. Niveau de motivation, dans les temps faciles, c'est très compliqué. Et temps difficile, motivation constante, etc. Vous avez compris l'idée. De toute façon, je ne vais pas tous les faire. Mais l'idée, c'est de vraiment faire attention à ça et vraiment l'adapter pour nos objectifs. OK? Maintenant, l'idée, c'est quoi? Une fois qu'on a compris qu'entre guillemets, bon, la situation était un peu compliquée, il y a un piège, ce piège-là, c'est de pas rentrer dedans. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est comment surfer sur cette vague-là, en fait. Parce que l'énorme avantage, en fait, qu'on a, c'est déjà de se rendre compte que la plupart des gens, ils sont dans ce schéma-là. La plupart des gens, 95% des gens, vivent, en fait, dans ce schéma-là. Mais si toi, en fait, tu comprends ça, parce que ce que j'ai mis en bas en jaune, déjà, vous pouvez le noter sur votre feuille, pour moi, c'est la clé, c'est la base. C'est que tu ne peux pas faire comme tout le monde, penser comme tout le monde, avoir la même manière de penser que tout le monde, si tu souhaites avoir des résultats différents, si tu souhaites avoir une vie exceptionnelle. C'est pas pour rien qu'il y a très peu de personnes qui réussissent. C'est pas pour rien qu'il y a très peu de personnes qui vont, je sais pas si vous voulez devenir millionnaire, peu importe, on n'est pas là pour parler d'énormément d'argent, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois juste être un minimum différent des autres. Si tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Donc, ce que déjà, je vais vous dire par rapport à ça, c'est déjà félicitez-vous. Parce que déjà, ce qu'on a fait en démarrant à Genius, c'est un business, il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, rien que ça, déjà, on est différent déjà un minimum de la plupart des gens. Parce que tout le monde ne va pas commencer un business. Tout le monde ne va pas se connecter un dimanche soir, le 4 août, à une formation mindset pour gagner en mindset et en leadership, etc. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Mais pour moi, la chose la plus importante sur tout ça, pour surfer sur la vague, notez ça sur votre feuille, c'est déjà le niveau d'introspection que vous allez faire, la phase d'introspection que vous allez faire. Parce que quand tu as capté que la majorité des gens se posent des questions, la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, commence un business, arrête. Commence un nouveau projet, arrête. Mais si toi, en fait, tu prends une feuille, tu prends un stylo et tu notes exactement ce que tu as envie de faire, le why vraiment ultime que tu as envie, etc., même s'il peut évoluer avec le temps, mais tu prends une feuille et tu notes exactement ce qui te fait vibrer dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher, etc. Et vous savez, les conseils qu'on ressent à MLM au début, des fois, on se dit un peu, je sais, je sais, je sais. Mais avec du recul, je suis en train de me rendre compte, parce qu'avec les années, on a l'impression qu'on sait. Mais moi, ce que je me rends compte en tout cas, c'est que les formations MLM que j'ai eues dans mes 2 premières semaines, le premier mois, etc., en fait, c'est les plus importantes. Et on croit des fois que c'est acquis, mais c'est un travail qu'on devrait faire toujours. La phase d'introspection, c'est continuellement se demander, mais au final, pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et ça t'évite derrière, avec des années et des années, de demander, mais qu'est-ce que je fais? Je suis paumé, en fait. Donc, phase introspection, qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes valeurs? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mes proches? Toutes ces questions-là existentielles, mais qui sont juste trop importantes. Si on commence un business avec iGenius, c'est qu'on veut évoluer dans notre vie. Si on n'aurait jamais commencé un business avec iGenius, c'est totalement logique. Mais derrière, tu ne sais pas ce que tu veux, tu fais quoi? Tu fais les choses dans le vent, en fait. Et pour gagner en résilience et en force de caractère,
C'est déjà step numéro un de savoir ce que tu veux. Parce que si tu sais pas ce que tu veux, première difficulté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme tout le monde, tu vas arrêter. Donc la phase d'introspection, elle est super importante. Deuxième étape par rapport à ça, pour surfer sur la vague, c'est une réalité aussi, c'est savoir se faire un minimum mal. On en revient au texte en jaune. Si tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Donc, c'est pas de se faire mal, à avoir les mains sur les genoux à la fin de la journée. C'est juste de faire un tout petit peu plus que tout le monde. Comprendre aujourd'hui que les gens n'ont pas l'habitude de se faire mal, mais si toi, en fait, tu démarres un business, je veux dire, on a tellement tout avec iGenius. Tu as un véhicule entre les mains qui est juste exceptionnel pour vivre la vie que tu veux, et que tu vas juste te faire un tout petit peu plus mal que la plupart des gens, bah, qu'est-ce qui va se passer sur le long terme? Tu auras juste un peu plus de succès que tout le monde. C'est totalement logique. Gratification long terme, pareil, et éviter aussi d'avoir un maximum de gratification court terme. Bien sûr, il faut se faire plaisir. Bien sûr, tu peux commander à manger quand tu veux. Bien sûr, il peut y avoir des gratifications court terme. Mais croyez-moi sur une chose, c'est que le long terme vous apportera beaucoup plus en fait de gratification que le court terme, hein. Imaginez-vous, là, je ne sais pas ce que vous voulez faire chez iGenius. Peut-être qu'il y en a, c'est faire des grosses positions. Peut-être qu'il y en a, c'est aller chercher un pro statut. Peut-être qu'il y en a, peu importe vos objectifs à l'heure actuelle, même en tant que client. Mais posez-vous la question sur 5 ans, là, vraiment votre vie idéale avec iGenius. Est-ce que ça ne va pas vous donner plus de plaisir, plus de gratification d'attendre 5 ans et d'aller chercher ça, plutôt qu'enchaîner gratification court terme, TikTok, etc., etc., etc. Mais bien sûr que oui. Le long terme sera beaucoup plus puissant que le court terme. OK? Et surtout quand on comprend ça, bah, c'est facile de creuser l'écart derrière. C'est hyper facile de creuser l'écart parce que tu sais que la plupart des gens ne vont pas être capables de faire ce que tu fais. La plupart des gens vont pas être capables de tenir une routine tous les jours. La plupart des gens vont pas être capables de se lever peut-être une demi-heure plus tôt tous les jours ou une heure plus tôt tous les jours. Bah non, pourquoi aujourd'hui ils auraient énormément de dopamine, ils voudraient mettre des choses en place? Non, ils vont pas le faire. Donc toi, en fait, quand tu as capté ça, eh bien, tu as juste capté qu'il fallait juste faire un petit peu plus. Et donc l'écart va être de plus en plus important entre quelqu'un qui comprend ça, quelqu'un qui ne comprend pas ça. Et clairement, en 2024, enfin, on peut se le dire, pour moi, ça n'a jamais été aussi simple de faire la différence. Ça n'a jamais été aussi simple d'aller chercher du succès, d'aller chercher nos objectifs. Parce que quand tu comprends ça, encore une fois, tu es inarrêtable. OK? Maintenant, je vous ai réservé un petit plan d'action qui va être sympa, que vous allez pouvoir développer vraiment dès demain. Comme ça, moi, ce qui m'importe, c'est que vraiment dès demain, on sera le 5 août, début de semaine en plus demain, que vous sachiez en fait exactement quoi faire pour justement avoir ces skills-là, développer votre résilience, développer cette force de caractère. Premier point que vous pouvez noter sur votre feuille, c'est voyez chaque défi en fait en opportunité qui arrive vers vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ça, mais il y a des gens qui démarrent un business. Peut-être c'est des personnes qui ont été dans vos équipes. Peut-être que c'est des connaissances à vous que vous connaissez. Ils démarrent un business, par exemple. La première difficulté, le gars, il arrête. Ou la fille, elle arrête. Vous en connaissez des gens comme ça. On est d'accord avec ça. Mais en fait, ce point-là, il est super, super important. C'est que chaque échec, c'est totalement logique. Mais dites-vous que les échecs, en fait, il y a deux gros, gros, gros avantages à avoir des échecs. Souvent, on connaît le premier. Le premier, en fait, quand tu as un échec, là où la majorité des gens abandonnent, le premier, c'est quoi? C'est que déjà, si tu le surmontes, vous pouvez noter ça sur votre feuille, si tu surmontes l'échec, déjà, tu vas devenir meilleur, ce qui est totalement logique. Parce que tu ne peux pas devenir meilleur si tu fais tout bien. Tu es obligé de faire des erreurs pour pouvoir derrière t'améliorer. Donc, premier avantage aux échecs, c'est déjà tu vas devenir excellent sur le long terme si tu passes d'échec en échec. Mais surtout, le deuxième point, et ça, on n'en parle juste pas assez, moi, ça m'a grave servi dans le business. Dès que j'ai eu des échecs, dès que j'ai eu des galères, dès que j'ai eu des embûches, ça peut être moi, combien de comptes de trading, par exemple, j'ai cramé à mes débuts? C'est une vérité, hein. J'ai cramé des comptes de trading à outrance. Combien de, même des équipes qui arrêtent potentiellement en 5 ans, ça m'est arrivé. J'ai eu des galères, et comme tout le monde, c'est totalement logique. Mais au plus de galères vous allez avoir, ce qui va être super, vous savez, c'est quoi? C'est qu'au plus ton histoire elle va être inspirante. Et notez ça sur votre feuille. Au plus de galères et d'embûches et de choses qui t'arrivent un peu négatives, mais au plus toi tu traverses ça, au plus d'un tu vas devenir meilleur, mais au plus ton histoire elle va être inspirante. C'est surtout ça qui est important. Parce que, est-ce que, dites-moi sur le chat, est-ce que c'est inspirant quelqu'un pour qui tout arrive bien comme il faut? Le gars, il est sur scène, tu le vois parler, il n'a jamais eu une galère. Le gars, tout a marché pour lui. Il n'a jamais eu de moment un peu de doute. Il n'a jamais eu des downs. Le gars, il a toujours réussi tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas du tout inspirant, vous êtes d'accord avec ça? Donc, voyez chaque défi, chaque galère que vous avez, comme en train, vous dites, mais attends, ok, là, il m'arrive ce truc, bah, mon histoire elle va être encore beaucoup plus belle à raconter. Et posez-vous la question à vos enfants, qu'est-ce que vous les racontez, par exemple? Est-ce que vous voulez raconter une vie où
ou semé d'embûches, etc. Tu as continué, continué, continué. Peu importe les galères, tu as continué et voilà où tu es aujourd'hui. Ou quelqu'un qui a tout réussi, etc. Vous voyez un peu l'idée. Donc, un, on devient meilleur. Deux, encore une fois, c'est hyper important pour que notre histoire soit de plus en plus inspirante. Le point numéro 2, c'est développer des routines quotidiennes et se discipliner. Ça, pour moi, c'est pour moi l'un des points les plus importants de la call. C'est que je parlais même de ça avec quelqu'un de mon équipe la dernière fois. Et on se disait, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on est salarié, on travaille pour un patron, totalement logique. Sauf que dans les grands groupes, par exemple, cette personne-là de mon équipe, elle travaillait pour un grand groupe. Donc, c'était même les Galeries Lafayette pour les citer, par exemple. Et donc, ce que je discutais avec cette personne-là, c'est que vous êtes d'accord avec moi que des fois, il y a certains patrons, tellement il y a d'employés, bah, tu connais même pas le patron, tu le connais même pas et lui, ne te connaît même pas. C'est logique, parce qu'il a tellement d'employés qu'il ne sait même pas qui tu es, limite. En fait, tu travailles, mais il ne sait même pas qui tu es. Mais quand tu vas au travail, demain, tu es discipliné, par contre. Tu te réveilles à une heure fixe, parce que tu sais que si tu vas pas au taf, tu auras des problèmes. Quand tu arrives au taf, vous êtes d'accord avec moi que tu as une routine, hein, quand tu arrives au taf. Tu te dis pas, ah non, j'ai envie de faire ça, j'ai envie... Non, tu as des choses à respecter. C'est parce que tu sais en fait que si tu fais ces routines-là tous les jours, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Bien, logiquement, si tu fais bien les choses, tu es payé. C'est logique. Mais si tu ne tiens pas cette routine-là à ton taf, tu vas avoir des galères et des choses pas ouf qui vont t'arriver. Mais du coup, ce qu'on discutait avec cette personne-là, c'est que c'est quand même incroyable que quand on démarre un projet, on est quand même la personne la plus importante de notre vie. On va vivre toute notre vie avec la même personne. Et parce que nous, on commence un business pour nos objectifs, nos rêves, notre famille, etc., on n'est pas capable de tenir une putain de routine, excuse-moi du terme, de une demi-heure, 1 heure ou 2 heures par jour. Alors que tous les jours, on bosse pour quelqu'un dont on ne connaîtra même pas qui il est et inversement. Est-ce que ça fait sens? Dites-moi sur le chat. Ou est-ce que ça vous, est-ce que ça fait sens en fait? Et donc, ça fait absolument pas sens. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on a un travail, eh bien, on a une routine. Et bien, dans notre business, c'est la même chose. C'est pour soi en plus. C'est des objectifs qui sont. Je veux dire, si on a commencé un business, c'est pour aller chercher un niveau supérieur que potentiellement, des fois, un travail ne peut pas aujourd'hui aller chercher. Donc, avoir une routine, c'est totalement logique. Point numéro 3, fixez-vous des objectifs clairs et concret. Ça aussi, c'est un point qui est super important parce que comment être résilient, comment avoir une force de caractère si tu ne sais pas où tu vas. C'est comme si demain tu prends la voiture, tu navigues de ville en ville sans GPS et tu sais jamais où tu vas. Bah, ça va être très compliqué. Dès que tu as une embûche, encore une fois que tu as un problème, bah, tu vas arrêter parce que tu sais pas où tu vas, tu sais pas ta destination. Donc forcément, tu vas arrêter. Donc savoir exactement ce que tu veux, où tu vas. Cultiver la patience et la persévérance. On voyait Thomas Edison tout à l'heure. Le gars a essayé 10 000 fois quelque chose pour arriver à son objectif. Donc, on pourrait s'inspirer de ces gens-là. C'est rien arrive. Tout ce qui est, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Et c'est juste une réalité. Si tu veux un truc au plus ton succès tu le veux grand, au plus en fait ça va prendre du temps. Ça va pas arriver en 2 mois, ça va pas arriver en 5 mois, ça va pas arriver en un an. Donc ça, on doit s'inspirer de ces personnes-là. Point numéro 5, faire un petit peu plus que la veille. On en revient à toujours à la même chose, se faire un petit peu plus mal que la veille, faire 1% de plus que la veille. Par exemple, si tu as l'habitude de dormir à 20 heures, ok, couche-toi de dormir par exemple à même 23 heures, je dis 20 heures, c'est un peu tôt quand même. De dormir à 23 heures, ok, endors-toi à 23h30, endors-toi à minuit, peu importe. Mais voyez un petit peu l'idée de faire un tout petit peu plus que la veille, ça va énormément vous aider. Et être focus solution. Tu as un problème, ok, c'est quoi la solution? Arrêtons de penser problème sans arrêt. Ça va également bien vous aider à avoir cette résilience, à avoir cette force de caractère. C'est être focus solution dans ta vie, clairement, c'est un glitch. C'est-à-dire que peu importe ce qui t'arrive, ok, c'est quoi la solution? Je pense pas problème, c'est quoi direct les solutions? Ok, tu dois aller, je sais pas moi, tu dois bosser sur ton business demain, par exemple, tu t'es dit que tu devais faire la routine à telle heure, mais à telle heure, il y a un truc qui se passe et tu peux pas la faire. Ok, c'est quoi les solutions derrière pour rebondir? Vous voyez ce que je veux dire? Point numéro 7, sélectionnez votre entourage. Et donc là, c'est totalement logique parce que si tu as un entourage qui est négatif, si tu as un entourage qui pense problème, si tu as un entourage qui arrête tous les 4 matins ce qu'il entreprend, eh bien toi, tu vas faire exactement la même chose. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus tous les jours. OK? Donc ça, c'est 7 points, vous pouvez les screen, qui sont pour moi super, super importants pour faire la différence à ce niveau-là. OK? Si on reste dans le plan d'action aussi, je vous ai mis un petit tableau, vous allez pouvoir également screen. Et là, ça va être intéressant pour voir qu'est-ce que vous faisiez potentiellement avant. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient ça avant. Et qu'est-ce que maintenant vous pouvez faire?
dès demain, dès la nouvelle semaine, des choses toutes bêtes qui vont pouvoir faire la différence. La plupart des gens, peut-être avant, pensaient eh bien, faire les mêmes actions tous les jours. Donc, c'est déjà bien, tu as une routine, etc. C'est bien. OK, dès demain, comment tu peux faire 1% de plus? On en revient à la même chose. Tu as l'habitude en phase 1 d'envoyer 20 messages. Comment tu peux faire? Eh bien, envoyer 30, 40, 50 messages. Tu as l'habitude de te former à un live par semaine sur le trading ou sur la crypto. OK, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Doubler ça. Aller chercher des replays en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde, tout le temps, avoir l'habitude d'aller chercher ce 1% de plus. Point numéro 2, procrastination sur les tâches les plus importantes. Peut-être qu'avant, c'était votre cas. Eh bien, maintenant, focussez-vous sur commencer en premier les tâches les plus dures. Ça, c'est Greg Roberry qui le disait. Il disait chaque matin quand tu te lèves, fais la chose qui t'effraie le plus, la plus dure en premier. Donc, ça peut être ta phase 1, peut-être. Ça peut être d'autres choses pour certaines personnes. Mais si tout le temps, tu éduques ton mindset, tu éduques ton cerveau à commencer par les choses les plus dures, mais croyez-moi que le restant de votre journée, il n'y a rien qui est difficile derrière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test ou pas de commencer la chose qui vous effraie le plus, mais derrière, tu as l'impression que tout semble hyper simple parce que tu as fait la chose qui t'effraie le plus. Et derrière, tu es inarrêtable pour ta journée. Donc, le conseil que je vous donne, c'est demain matin, avant d'aller au travail ou peu importe, faites la chose qui vous effraie le plus en premier. Notez-la dans l'agenda. Faites ces actions vraiment en priorité. Point numéro 3, subir toutes les distractions. Forcément, maintenant, vous avez compris l'idée de ne pas être le produit, de ne pas être, entre guillemets, d'avoir tout ça de manière négative, mais vraiment de vous focus sur vos objectifs en limitant un maximum les distractions. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'a pas le droit de regarder Netflix. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de passer du bon temps sur les réseaux, etc., pour se détendre. Ça veut juste dire qu'il faut limiter un maximum ça, parce que quand tu es sur TikTok, quand tu es en train de scroller, tu ne penses pas à tes objectifs. Sauf que le gros problème, c'est que tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Si tu es sans arrêt en train de scroll, si tu es sans arrêt en train de te comparer aux autres, si tu es sans arrêt en train de te poser des questions, je veux quoi dans ma vie, eh bien en fait, tu focuses sur rien. VS maintenant, si tu sais exactement où tu veux, quels sont tes objectifs, au plus tu vas penser à ça, au plus tu vas passer à l'action, au plus tu es excité, au plus tout se passe bien et au plus tu te rapproches de ça. C'est logique. Ok, donc ça, super important. Point numéro 4, s'entourer de personnes qui partagent des croyances limitantes. Peut-être que c'était votre cas avant. Je sais que c'est pas évident. Des fois, la famille peut être un petit peu négatif. Ça peut être vos amis, peu importe. Mais essayez de sélectionner cet entourage-là et de vous entourer de personnes qui maintenant voilà, sont positives, prônent le dépassement de soi, la croissance, etc., etc., etc. L'entourage, on pourrait même en faire une call à part entière sur ça, tellement c'est important. Et quand je dis entourage, c'est pas forcément que des personnes physiques. Je vous prends l'exemple tout bête. Moi, j'ai commencé, enfin, je sais pas si vous êtes comme moi ou pas, et moi, avant de dormir, j'aime bien regarder Netflix, par exemple, ou des trucs comme ça, ou des reportages, etc. Mais au lieu de regarder bêtement Netflix, comme je faisais avant, maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde des documentaires inspirants, par exemple. Là, je regarde en ce moment même une série sur Netflix où c'est des sprints, les meilleurs sprinters de la planète, par exemple. Bah, moi, je kiffe, j'adore ça, parce que je me dis, mon cerveau, il est éduqué à penser grand, il est éduqué à penser comment ils ont fait pour en arriver là. Écouter des biographies, écouter des sportifs inspirants, peu importe. Vous voyez un petit peu? Mais surtout mettre des bonnes choses avant de dormir dans son cerveau. Ça, c'est super important. Si encore une fois, tu t'endors et tu es sur TikTok, comment tu veux aujourd'hui que ton cerveau il pense à des bonnes choses pendant que tu dors? Impossible. Comment tu veux bien commencer la journée du lendemain? C'est impossible. Et puis, dernier point, éviter toutes les situations difficiles par peur de l'échec. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui osent pas sortir de leur zone de confort parce qu'ils savent qu'il y a l'échec derrière. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, l'échec, encore une fois, si vous avez noté ça sur votre feuille, il y a deux points qui sont importants avec l'échec. De un, tu vas devenir meilleur. De deux, tu seras de plus en plus inspirant. Et ça, c'est hyper, hyper puissant pour la suite. Un échec, ok, boum, je suis un peu plus inspirant. Ok? Donc voilà un petit peu pour cette slide-là. Slide suivante, à un moment donné, et je crois que d'ailleurs c'est la dernière, vous allez voir que c'est une formation qui n'est pas très longue, mais slide suivante, on va se dire les choses et on va être assez cash entre nous, c'est que dans tous les cas, on n'a pas le choix. Si on pense qu'on a le choix, c'est juste se mentir à nous-mêmes parce qu'on n'a pas le choix. On vit dans un monde qui va nous... On va se prendre des coups de baffe tout le temps. C'est une réalité. Ça n'existe pas un monde où tout se passe bien. La vie est faite de cycles. Il y a des hauts, il y a des bas pour tout le monde. Tu vas vivre des moments incroyables. Tu vas vivre des moments qui sont pas du tout incroyables. Tu vas avoir des phases dans ton business qui sont incroyables. Tu vas avoir des phases dans ton business, ça va être un peu désastreux. Mais tu vas te faire puncher par la vie tôt ou tard. Donc, il y a un moment donné, on a quand même grand intérêt de devenir meilleur en force de caractère et grand intérêt de devenir meilleur sur notre résilience. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut quand même en prendre conscience.
La vie, dans tous les cas, va pas nous laisser, entre guillemets, de cadeaux là-dessus. La vie est dure et le restera. Ça, c'est hyper important de le comprendre aussi. La vie n'est pas facile. La vie est hyper dure. Donc, super important, entre guillemets, de voilà, devenir meilleur chaque jour, sortir de notre zone de confort, augmenter notre force de caractère, se blinder psychologiquement, etc. Toutes ces choses-là sont super importantes. Il n'y a pas de chemin facile. Arrêtons de chercher la facilité dans tout ce qu'on fait. Devenir millionnaire avec 200 euros en trading, vous voyez ce que je veux dire un peu avec ces gens-là? Le business miracle où tu fais le moins d'efforts possible pour avoir 1 million de... Non, mais what the fuck en fait? Tu peux juste pas aller chercher ce genre de choses-là. Tout ce qui, de toute façon, tout ce qui prend peu de temps, ça sent pas bon généralement. Concrètement, tu iras beaucoup plus loin avec l'escalier à chaque fois, beaucoup plus rapidement que l'ascenseur. À chaque fois, c'est la même chose, de toute façon. Donc arrêtons de chercher la facilité, cherchons à devenir meilleur. Ok? Ne laissez pas la vie vous diriger, parce qu'une grande réalité, c'est que quand tu démarres une journée, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est... Tu démarres ta journée, soit tu gagnes, soit tu perds. Soit la vie est de contrôle, soit tu gagnes contre la vie. Il y a une phrase qui est super puissante sur ça que vous pouvez noter. Moi qui m'a grave aidé dans tous les problèmes, toutes les choses que j'ai pu rencontrer. C'est que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a toujours des choses qui peuvent nous arriver. Demain matin, tu prends la voiture, tu peux avoir un accident. Vous êtes d'accord avec moi? Demain matin, tu arrives au taf, tu peux avoir une mauvaise nouvelle. Demain matin, tu peux avoir une mauvaise nouvelle dans ton business. Demain matin, en fait, tu peux avoir plein de trucs qui t'arrivent. Parce on sait pas de quoi demain sera fait. Donc, tu ne peux pas contrôler les événements qui t'arrivent dans ta vie, mais tu peux contrôler le sens que tu donnes aux événements. Donc, je répète juste, tu ne peux pas contrôler les éléments qui arrivent dans ta vie. Les événements qui arrivent dans ta vie, tu peux contrôler le sens des événements qui arrivent dans ta vie. Donc, par exemple, il t'arrive cette merde-là ou cette chose pas ouf, ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour surfer sur ça pour justement que ça soit en mon avantage, en ma faveur et un peu entre guillemets comme une bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque problème, ok, mais en fait, c'est juste pour mon bien. Comment je peux réagir à ça? Quelle est ma manière de penser par rapport à ça pour justement mettre cette situation-là à mon avantage? Si vous avez ce mindset-là, dès demain, je vous le dis, après, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu as un accident derrière, tu te dis, mais attends, mais c'est incroyable en fait. Il y a un truc derrière qui va être à mon avantage. Et dernier point, bien sûr, forcément, eh bien, constamment évoluer, parce que le monde évolue rapidement, tout évolue extrêmement rapidement. On n'est pas à l'abri que dans quelques années, ce soit des situations beaucoup, beaucoup plus dures. Après, ça dépend des croyances de chacun sur ça. Mais on n'est pas à l'abri de choses un peu moins cool. C'est que si tu n'es pas préparé à traverser ça, tu fais comment? Si tu n'es pas préparé et qu'entre guillemets, chaque difficulté dans ta vie t'arrête. Parce que vous savez, quelqu'un qui arrête le business au bout d'un mois, quelqu'un qui arrête ce qu'il entreprend au bout d'un mois, quelqu'un qui arrête son sport au bout d'un mois, c'est quelqu'un qui va faire la même chose pour tous les domaines de sa vie, hein. Ce que tu fais une fois, c'est ce que tu répètes tout le temps, peu importe le domaine que tu entreprends dans ta vie. Donc, si tu éduques ton cerveau de la mauvaise façon, ça va être quand même assez compliqué. Si maintenant tu fais ce gros travail sur toi, de prendre conscience, entre guillemets, de tout ça, et ça va être incroyable, en fait, par la suite. Donc, juste pour récapituler ce qu'on a vu, en différents points. On a vu eh bien, la définition entre résilience, force de caractère. On a vu qu'il y a des milliers d'années, c'était tellement logique pour eux parce que les éléments de la vie, se défendre, se nourrir pour survivre, c'était totalement logique pour eux. On a vu Thomas Edison, encore une fois, hyper inspirant. Le gars a échoué 10 000 fois pour réussir. Donc ça, c'est des exemples où on doit justement prendre exemple sur eux. 10 000 fois avant de réussir. Je ne vous dis pas de faire la même chose qu'un homme préhistorique. Je vous dis juste de vous faire un peu plus mal tous les jours. On doit se faire un petit peu plus mal tous les jours. C'est logique. C'est entièrement logique, en fait. Ensuite, on a vu la situation à l'heure actuelle. Et bien que les réseaux sociaux, malheureusement, étaient quand même un fléau, il faut se dire les choses. La majorité des gens veulent de moins en moins faire pour aller chercher énormément. La majorité des gens ne savent plus ce qu'ils veulent à l'heure actuelle, ne savent plus aujourd'hui ce qu'ils veulent aller chercher sur le long terme, sont sans arrêt face à des distractions avec tout ça. Donc ça, faire super important à ce niveau-là. On a vu aussi le piège de la dopamine, piège de la gratification instantanée. D'ailleurs, vous pourrez regarder les bonnes dopamines vs les mauvaises dopamines. Les mauvaises dopamines, il y en a plein, 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 plein. Je ne vais pas tous les énumérer. Mais les bonnes dopamines, par contre, il y en a plein, hein. Ça, vraiment, on pourrait aller voir aussi des exemples par rapport à ça. Forcément, plein de pièges entre la gratification instantanée et dopamine. On a vu les différentes caractéristiques entre les temps faciles et les temps difficiles.
On a vu également comment surfer sur cette vague-là. Parce que quand tu as pris conscience, encore une fois, que 95% des gens fonctionnent comme ça, mais toi, c'est super simple derrière de faire la différence. C'est entièrement normal. C'est que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont même pas au courant de ça, hein, limite. Mais toi, parce que tu sais ça, c'est derrière, tu vas faire la différence. C'est sûr. Encore une fois, en 2024, il n'y a pas meilleur timing à l'heure actuelle pour faire la différence. Vraiment à 100%. Et le plan d'action, n'hésitez pas d'ailleurs à screener cette étape à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier plan d'action. Et puis le deuxième, ou le comparatif entre avant et maintenant. Qu'est-ce que demain, vous pouvez mettre en place de différent? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette nouvelle semaine, les prochains mois, les prochaines années, etc., etc. Mais si vraiment vous respectez 100% de ce qu'on a vu là, même si encore une fois, vous devenez meilleur 1% après cette formation-là, ça va faire vraiment beaucoup de différence. Nouvelle semaine dès demain. Donc, posez-vous la question un petit peu, tiens, quelles nouvelles habitudes je vais mettre demain en place? OK, demain, il m'arrive un problème au lieu de râler ou quoi que ce soit. OK, comment je peux prendre cette situation-là à mon avantage? Encore une fois, l'événement, tu peux le contrôler. Peu importe ce qui t'arrive, tu peux le contrôler. Mais quand tu commences à penser comme ça, eh bien, tu as une résilience qui est incroyable parce que peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu seras prêt en fait. Peu importe ce qui va t'arriver dans les prochaines années, tu seras prêt à pouvoir surfer sur ça pour devenir meilleur. Et peu importe ce qui arrive, peu importe les éléments qui t'arrivent, tu vas atteindre tes objectifs. C'est totalement logique et c'est totalement. Ça coule de source derrière, j'ai envie de dire. Donc voilà. OK? Donc merci en tout cas à vous, les amis, de m'avoir écouté. Dites-moi un petit peu potentiellement si vous avez des questions ou quoi, mais ou alors ce sera en privé, dans le chat 90 jours ou peu importe. Ce serait avec grand plaisir en tout cas de vous y répondre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas encore une fois à dès demain bien, mettre tout ça en place pour vraiment aller chercher un niveau supérieur. Et encore une fois, toutes les personnes qui vont mettre ça en place, ça va vraiment faire une énorme différence. Super, super, super. Parfait. Bon, en tout cas, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous ce soir. Let's go. Ah oui, dernière information que je voulais vous partager. Mercredi soir à 20h aura lieu, comme tous les semaines, une présentation publique, comme vous le savez. Cette fois-ci, elle sera animée par Vincent Nochez. Et demain soir, j'animerai personnellement l'atelier d'appel, vous savez, aussi à 20h. Donc ça, c'est un rendez-vous également qui est super, super important. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé d'habitude. Bah, l'habitude que vous pouvez mettre en place dès ce soir pour demain, ce serait quoi? Vous savez, le 1% de plus par jour. Qu'est-ce que tu peux faire juste 1% de plus pour aller chercher un niveau de succès qui est différent? Bah, par exemple, demain soir à 20h, encore une fois, c'est ton rendez-vous avec toi-même. Et vraiment, faites-le maintenant, hein. Sortez votre téléphone pour ceux qui veulent jouer le jeu et vous dire, OK, demain soir à 20h, je serai connecté sur l'atelier d'appel. Parce que je sais que c'est ce genre de rendez-vous-là qui vont me permettre d'aller chercher un niveau supérieur, par exemple, sur la phase 1, sur mon business. Vous voyez? Donc, je vous mets au défi d'être là demain soir à 20h, bien sûr, pour les personnes qui développent la partie marketing de réseau. Ça peut être plein d'autres sujets. Mais demain soir, du coup, à 20h, j'organiserai ça pour qu'on aille tous ensemble chercher un maximum d'invités pour mercredi, faire une super présentation publique ensemble et aller chercher un niveau supérieur. Nouvelle semaine, on casse tout, on met le feu dans les groupes, on aide un maximum de personnes et on fait la différence, les amis. Allez, bonne soirée à tous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.